Coucou tout le monde, coucou mes diamants, Olive Chavi, cadre commercial, conférencière, coach en motivation personnelle, entrepreneur. Alors, c'est la première fois que tu nous rejoins aujourd'hui, je te prie de cliquer juste là, sur le bouton pour t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos, c'est très important. Alors, le thème que je vais traiter aujourd'hui est très important. Je vais m'adresser aux parents. C'est un thème assez sensible. Peut-être c'est pas ignorance que les parents le font, mais c'est bon de faire un appel pour que vous ayez cette idée en tête en fait. Il s'agit de l'instruction de nos enfants, instruction de nos enfants à l'école. Je vois souvent certains parents, parce qu'ils savent que c'est telle école qui est meilleure, eux ils habitent à 10 km ou à 20 km de l'école, mais ils font tout pour inscrire l'enfant là-bas, c'est peut-être l'école primaire, l'école maternelle. Ils inscrivent l'enfant là-bas pour qu'on dise aussi que bon, leur enfant fréquente dans les grandes écoles et tout. Rien que le transport que l'enfant prend le matin pour aller à l'école et pour rentrer, ça le fatigue. Et moi, je trouve que c'est pas intéressant, puisque tout ça, ça ne va pas apparaître dans son CV. Et les gens en prennent souvent pour preuve de dire que non, en effet, moi, j'ai inscrit mes enfants là-bas parce qu'ils enseignent bien, ils ont une meilleure éducation. Toi-même, va voir par rapport aux autres, c'est la merde. Non, c'est faux. Mais moi, je vais vous poser la question. Ceux qui fréquentent dans vos écoles là, vos écoles soi-disant de bobo, et les autres, est-ce que les autres ne réussissent pas aussi? Est-ce que les écoles de merde que vous traitez, les écoles que vous traitez de merde là, il n'y a pas des enfants qui sortent dedans? Il y a des meilleurs enfants dedans. Moi, je suis pour ne pas dépenser des sommes faramineuses pour les enfants au lycée ou à l'école primaire. Je suis pour les parents qui estiment que c'est pas la peine de faire des kilomètres pour envoyer des enfants dans une école qui est chère de l'autre bout de la ville parce qu'on veut faire plaisir à ses amis, parce qu'on veut aussi montrer que non, nos enfants ne fréquentent pas n'importe où. Puisque je ne suis pas n'importe qui, mes enfants ne fréquentent pas n'importe où. Non. Est-ce que vous savez que la vie est faite de manière à nous conditionner à être des employés demain? C'est pas tout le monde qui sera employé, ça c'est une certitude. Et comme la vie est faite pour nous conditionner à être des employés, quand vous allez postuler quelque part, on regarde des diplômes à partir du bac à montant. Donc, si moi j'ai quelque chose à conseiller aux parents, c'est de ne pas gaspiller des sommes faramineuses, des 10 millions, 3 millions, tu vois l'école maternelle, 3 millions, 4 millions. Ça peut me payer 2, 3 terrains quelque part. Moi, je t'inscris quelque part à 100 000, j'estime que j'ai même trop payé, c'est bon pour toi. L'école maternelle, ça apparaît où, dans quel CV en fait? L'école primaire, ça apparaît où, dans quel CV? Même le lycée là, c'est le secondaire du lycée qui peut peut-être faire le bac. Ou bien on peut laisser, on fait le BTS en fait. Donc ça ne sert à rien de dépenser ces sommes-là. Mais par contre, pendant que le gars est à l'école primaire, au collège, gardez le maximum d'argent les 10 dernières années avant son collège. S'il est possible de payer une université même de 10 millions, de 20 millions à l'étranger dans les meilleures universités, Oxford, Harvard, si vous en avez la possibilité, 40 millions, faites-le parce que vous allez saigner pour 4 ans et quand il va sortir de là, il va vous le rembourser en moins de 5 ans. Parce que ce ne sera pas n'importe quelle entreprise qui va le recruter. Ce ne sera pas n'importe quel entrepreneur qui voudra faire du business avec lui. Parce qu'on sait qu'il en a plein de la tête en fait. Donc c'est ça. On ne va pas regarder que bon, il a fait quelle école maternelle. Tu as été à l'école maternelle ou vous avez été à l'école primaire ou on ne va pas regarder tout ça. On va juste regarder, vous avez fait quelle université, vous avez quel diplôme. En général, même quand on va sur les plateaux télé et tout, ce qu'on demande, vous avez quel diplôme. Et le diplôme, en général, ça match avec l'école. J'ai un billet de telle université, j'ai une licence de telle université, j'ai un BTS de telle université, j'ai un PhD doctorat en telle spécialisation obtenu à telle université, je suis médecin sorti de telle université. Voilà tous les diplômes qu'on sort. Vous n'avez jamais entendu que j'ai fait la maternelle à Harvard, j'ai fait l'école primaire, ça n'existe pas. Ce qui nous façonne en fait, ce sont les écoles secondaires. C'est ça qui fait que quand on veut recruter, on regarde, bon, on cherche bac à montant. En général, si on veut recruter le lycée, en fait, c'est pour être ménagère ou je sais pas, pour être jardinier. Bon, pour ça, ça ne nécessite même pas de diplôme. Hein. Si vous avez la compétence, moi, je vous prends chez moi. Je n'ai pas besoin de diplôme pour ça. Ménagère et tout ça, non. Mais quand je suis au bureau et que je veux déjà la compétence pour un poste précis, je ne vais pas recruter quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Je ne vais pas recruter quelqu'un qui est sorti d'une université aussi dont je ne crois pas la compétence. Non. Je ne vais pas recruter quelqu'un qui sort de n'importe où. Je vais prendre les meilleures universités, les meilleures institutions qui sont connues. Oui,
Chers parents, ne gaspillons pas l'argent. Il faut que je m'approche même pour que vous me voyez bien. Ne gaspillons pas l'argent à l'école primaire et au lycée pour nos enfants. Si c'est à 10 km de la route. Si on est milliardaire, comme les Ngouchingue et tout ça, on a assez d'argent et qu'on pense que l'argent ne va pas finir, c'est une dynastie qui s'étend sur 10 années, sur 10 décennies, 20 décennies. Bon, là, vous pouvez faire ces dépenses, l'argent. Ces personnes, même les enfants ne fréquentent pas ici, ils envoient complètement à l'étranger parce qu'ils savent que non, là-bas, tu as les meilleures écoles, tu as tous les meilleurs. Mais nous, ici, on se débrouille pour gagner de l'argent. Mais on veut paraître. On veut paraître. Et je constate que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux paraissent. Et après, derrière, il faut voir les WhatsApp. Oh, j'ai besoin d'argent, je n'ai pas l'argent pour ci, je ne m'en sors pas à ça. Mais c'est toi qui as les enfants qui fréquentent dans les meilleures écoles et tout. Tant bien que ils ne s'en sortent pas. En tout cas, c'est un conseil que donnent nos parents. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je ne dis pas que ceux qui font l'école primaire, Harvard, l'école maternelle, Harvard ne s'en sortent pas. Non. Je ne dis pas ça. Si les parents ont la possibilité de le payer, pourquoi ne pas payer? Mais si vous n'avez pas la possibilité de le payer, ça ne sert à rien de payer. Épargnez cet argent-là pour payer les meilleures universités, même à 40 millions. Parce que les universités à 40 millions, il va retrouver les mêmes gens qui ont fait la maternelle à Harvard. Ils vont se retrouver là-bas. Ceux dont les parents sont vraiment capés en finance. Donc ça, c'est le conseil que je voulais donner aux gens. Parce que je vois plein de gens autour de moi là. Dès qu'ils commencent à avoir un peu d'argent, il a un peu un salon de coiffure qui marche. Non, mon enfant doit faire Savio. Non, mon enfant doit faire telle école. Non, franchement, moi j'ai fait l'école publique de ceci. Non, il faut que mon enfant... Tu as à peine le salon de coiffure. C'est toi qui veux déjà envoyer ton enfant dans l'école en millions, en centaines de mille. Tu as à peine, je ne sais pas, un petit business qui commence à marcher. Ça me fait souvent rire. Il y a des gens qui touchent des millions, qui vont, je ne sais pas moi, les enfants fréquentent à 150 000 là, parce qu'on est loin, on se prépare. On se prépare là-bas devant parce que c'est là-bas que ça va cuire. C'est là-bas que l'école va toucher 30 millions, 20 millions en fait. C'est là-bas. C'est même pas tout de suite là qu'on va dépenser les 1 million, 2 millions là. Non, je mets ça dans un business qui tourne parce que quand il sera en seconde, première, terminale, ça va chauffer. Et puisqu'on est en train de préparer la suite de sa vie. Donc, si moi j'ai quelque chose à conseiller aux parents, c'est effectivement de le faire. Épargnez maintenant si vos enfants sont à la maternelle, à l'école primaire, c'est pas la peine de dépenser des sommes faramineuses. Ça n'apparaît sur aucun CV sur la terre. Je ne connais aucun CV qui commence par la maternelle jusqu'à l'université. Il serait trop long, personne ne va le lire. Bac à mon temps, encore que bac là on laisse souvent, on commence à licence, BTS, tout ça. Parce que ça ne sert à rien. Donc, comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, faites-nous le savoir. Commentez. Ça, c'était le thème d'une de nos abonnées qui nous a proposé ce thème et on a adoré. Et par rapport aussi à notre expérience, on a décidé de la faire. Et je trouve que c'était même magnifique. Merci beaucoup, Maggie. C'était un thème tellement intéressant. Alors, si ce thème vous a plu, partagez, commentez, tout. Et puis, on se retrouve encore ici à la prochaine vidéo. Bye bye.